Cette vidéo est dédiée à un manga qui a marqué toute une génération et qui continue de susciter la passion des fans, même après sa conclusion en 2014. Oui, tu vas parler de Naruto, c'est écrit sur le titre de la vidéo. Depuis sa première publication en 1999, cette histoire épique a conquis des millions de cœurs à travers le monde, grâce à son protagoniste emblématique avec ses combats spectaculaires et ses thèmes profonds. Je vous propose donc 5 anecdotes sur l'univers de Naruto, c'est parti! Avant que Naruto devienne un succès phénoménal, Masashi Kishimoto avait proposé en 1997 le pilote de Naruto. Ah, c'était pas le Naruto qu'on connaît actuellement. Dans le pilote, on retrouve Naruto Uzumaki, un jeune ninja. Ah donc il n'y a pas de ninja dans cette version. Naruto est un jeune garçon espiègle et turbulent qui recherche l'attention et la reconnaissance des autres. Dans cette version, on aura des guns, Naruto roulant en moto, Naruto pisser sur ses camarades, et ça, c'est censé être le démon renard à 9 queues qui a décimé tout un village. Le style de dessin et l'histoire n'étaient pas aussi impactants que l'œuvre qu'on connaît. Même l'auteur, avec du recul, en avait honte. Et du coup, il a été refusé par les éditeurs. Tous les grands mangaka mentionnent que leurs premières versions n'ont jamais été acceptées par les éditeurs. Beaucoup ont dû persévérer malgré de nombreux refus, sans parler de ceux qui ont abandonné. Mais ça n'a pas été le cas pour Kishimoto. On a failli ne jamais connaître Naruto. Il a investi du temps et des efforts pour perfectionner son histoire, peaufiner les personnages et affiner les éléments clés de l'univers qu'il souhaitait créer. Ce processus de révision a été crucial pour transformer Naruto en une histoire captivante et engageante. D'ailleurs, il a beaucoup été inspiré par Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, et Togashi, auteur de Hunter x Hunter. En 1999, 2 ans après le rejet initial, Kishimoto a une nouvelle opportunité auprès des éditeurs de la Shueisha. C'est là que Naruto est accepté pour une publication hebdomadaire dans le magazine Weekly Shonen Jump. Et cette fois-ci, la série a été accueillie avec enthousiasme par les lecteurs. Et du coup, son ascension de popularité qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez de quoi s'est inspiré l'auteur pour son œuvre ? Kishimoto s'est beaucoup investi dans ses recherches sur le monde des ninjas, mais aussi sur la mythologie japonaise. Les Biju, ces créatures puissantes à queue, eh bien ils sont inspirés des yokai, ces créatures légendaires dans la mythologie japonaise. Le démon renard à 9 queues, Kurama, est basé sur la légende du Kitsune. On a Shukaku qui est inspiré du Tanuki, Matabi du Nekomata. Mais il n'y a pas que les créatures, il y a aussi les techniques. Amaterasu, Susanoo et Tsukiyomi, le nom de ces 3 techniques est directement emprunté aux déesses et aux dieux de la mythologie japonaise. 3 frères et sœurs, Amaterasu, la déesse du soleil, Tsukiyomi, le dieu de la lune, tandis que Susanoo est le dieu des tempêtes. Les références de ces divinités se retrouvent directement dans le pouvoir des clans Uchiwa, comme Itachi et Sasuke qui sont tous deux des frères. Et pour clôturer le pack familial, Inazami et Inazagi qui sont les dieux de la création et les parents de Susanoo, Amaterasu et Tsukiyomi. Personnellement, j'aime beaucoup le lien qu'a fait Masashi avec ces techniques utilisées par un seul et même clan pour faire le lien avec la mythologie japonaise. Je pourrais continuer de vous parler de ces inspirations, comme par exemple pour les signes des techniques qui représentent les 12 animaux du zodiaque chinois, ou bien encore les 6 peignes qui représentent les 6 voies du bouddhisme. Mais j'ai une source d'inspiration qui va surprendre. Les personnages de Jiraiya, Tsunade et Orochimaru de la série Naruto, ils sont inspirés de l'histoire japonaise bien connue, Jiraiya Gogetsu Monogatari. On est plus sur un copier-coller qu'une inspiration. Ah non, c'est pas vrai. Dans cette histoire, Jiraiya était autrefois le chef d'un puissant clan originaire de Kyotsu. À la suite de la déchéance de son clan, il devient le leader d'une bande. Bon, jusqu'à là, c'est assez différent, mais je continue. C'est sur le mont Myoko, une montagne située dans le sud du Japon, que Jiraiya a appris la capacité de se métamorphoser en crapaud. Tiens, Jiraiya dans l'œuvre, il va au mont Myoko pour apprendre l'art du crapaud. C'est du pur hasard. Plus tard dans son péril, Jiraiya fit la rencontre de Tsunade, une magnifique femme dotée de pouvoirs liés à la magie des escargots. Ah, moi c'est Nimas, c'est pas tout à fait pareil. L'intrigue s'intensifia lorsqu'un ancien serviteur de Jiraiya, Yasagoro, une personne jalouse qui a été ensorcelée par un serpent, et adonna le nom d'Orochimaru. Et ça, c'est du pur hasard aussi? Jiraiya et Tsunade se retrouvèrent à combattre Orochimaru. Non mais alors là, tu te fous de ma gueule, c'est l'arc complet des ninjas légendaires. Bon ok, j'avoue tout. Dans l'œuvre de Naruto, on retrouve souvent certains thèmes. Naruto incarne le thème de la solitude en raison de la perte de ses parents dès son plus jeune âge et qui est rejeté par le village en raison du démon renard qu'il porte en lui. Sasuke, c'est la vengeance, étant l'un des derniers survivants de son clan, décimé en une nuit par son propre frère Itachi. Cette tragédie engendre en lui une haine profonde envers son frère et motive son obsession de se venger de la mort de ses parents. Ces 2 thèmes trouvent leur source dans la vie personnelle de Kishimoto. Masashi a connu à son plus jeune âge une perte, celle de son père. Cette expérience personnelle a profondément influencé la manière dont il a développé le personnage de Naruto. Il a également un frère jumeau qui s'appelle Seiichi Kishimoto,
Et comme son frère, Seiichi est également un mangaka et a travaillé sur plusieurs œuvres. La relation entre les frères Uchiwa est directement inspirée de la relation entre les frères Kishimoto. Alors je vous rassure, il n'a pas tué sa famille, mais il parle plus de leur relation fraternelle. Kushina Uchiwa, la mère de Naruto dans l'œuvre, a été inspirée par la femme de Masashi Kishimoto. Pour représenter la scène de la naissance de Naruto la plus réaliste possible, Kishimoto a demandé à sa femme de lui raconter son accouchement. Chérie, pour mon prochain manga, j'ai besoin que tu me racontes dans tous les détails ton accouchement. Tellement de choses à dire sur cette partie. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ce détail dissimulé dans l'œuvre? Par exemple, dans le chapitre 150, on remarque dans ce magasin de masques le visage de Chaozu, le fidèle compagnon de Tenshinhan dans Dragon Ball. C'est un clin d'œil subtil adressé pour Toriyama, qui est pour lui l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Autre clin d'œil sur le dernier chapitre de Naruto, le chapitre 700. Sur la double page, à la fin, on peut apercevoir sur le front de la statue de Naruto le symbole des Mugiwara dans One Piece. Et pile le même jour, dans la couverture du chapitre 766 de One Piece, on y voit Luffy déguster des ramen aux côtés de Nami, qui porte l'emblème de Konoha sur sa tenue, ainsi qu'un petit raton laveur abhorrent un Naruto. Il faut savoir que ces deux mangaka ont un immense respect l'un envers l'autre. Est-ce que vous avez déjà remarqué le coup de poing que donne Naruto pour briser le masque de Obito? Eh bien c'est exactement la même double page et la même posture que le coup de poing que Naruto a adressé à Haku. J'ai aussi trouvé quelques faux raccords qui ont été publiés dans le Shonen Jump. Par exemple, le visage de Minato sculpté avec la présence de Obito, alors qu'il n'est pas censé être Hokage à ce moment-là. Mais ceci a été rectifié à la sortie du tome. Le bras du Hokage qui a été coupé lors d'un combat est réapparu dans le chapitre 562. Rectifié aussi le jour de la sortie du tome. Lors de la 4e grande guerre ninja, le bandeau frontal de Kakashi change souvent d'insigne. De base, c'est censé être celui-là, mais parfois, tu sais pas pourquoi, certaines cases, il reprend l'insigne de Konoha. Normalement, ces erreurs ne sont plus visibles dans les tomes finaux. Mais j'en ai trouvé une qui est restée. Dans l'arc de Zabuza du tome 4, page 121, Naruto n'a plus ses moustaches. Voilà pour les 5 anecdotes. Il reste encore beaucoup à dire, mais je préfère le garder pour un prochain épisode. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Je vous attends dans les commentaires pour me dire sur quelle heure vous voulez que je fasse un épisode 2. Et je vous dis à la prochaine.